En Italie, le procès de la mafia calabraise touche à sa fin. Le verdict a été rendu sur les 338 accusés. Près de la moitié ont été reconnus coupables et condamnés. Karim Akiki, que faut-il retenir de ce maxi-procès? Un procès d'abord pour l'exemple, car c'est rare qu'il y ait des procès qui soient organisés. Le parquet italien avait requis au total des peines allant jusqu'à 5000 ans de prison, pour vous donner un peu l'ampleur des poursuites contre les mafieux qui sont poursuivis dans ce procès, mais également des complices en col blanc, des fonctionnaires, des élus de la police ou des élus locaux. Les condamnations vont jusqu'à 30 ans de prison, de réclusion criminelle, et l'accusé le plus en vue, eh bien, c'est un sénateur, le sénateur Petelli, 70 ans, lui, a été condamné à 11 ans de réclusion criminelle, alors que le parquet avait demandé une peine de 17 ans. Alors, la 'ndrangheta, c'est cette mafia calabraise que nous connaissons moins que la Cosa Nostra, que nous avons vu, par exemple, au cinéma avec le film Le Parrain. Eh bien, c'est une multinationale du crime. L'enseignement de ce procès, c'est de comprendre le mécanisme de ces mafias qui s'infiltrent dans les réseaux économiques, dans les réseaux politiques, dans les réseaux locaux, sociaux. Eh bien, tout ce procès a démontré cela, l'implication de cette 'ndrangheta, une multinationale du crime. Le procès a mis en évidence les sommes qu'elle génère, 50 milliards d'euros par an, les sommes qu'elle engrange et qu'elle gère, cette 'ndrangheta. Donc elle a été longtemps sous-estimée. Mais ce procès a posé la question de savoir, est-ce que ça portera un coup à cette mafia? Eh bien, selon les experts et ceux qui ont témoigné tout au long de ce procès, eh bien, presque pas, car les activités de cette mafia sont tellement enracinées, ancrées, d'abord en Italie, en Europe et partout dans le monde. D'ailleurs, il y a une coalition internationale qui s'est spécialisée justement dans les affaires mafieuses et non plus dans les affaires criminelles comme nous avons pu le voir sur les dernières années. Ils se sont spécialisés dans le crime financier, un crime difficile à déceler. Merci beaucoup, Karim, pour ces précisions.